Salut les entrepreneurs, salut les futurs entrepreneurs. Aujourd'hui, cette vidéo vous est destinée, que vous soyez donc en train de créer votre société ou que vous soyez déjà un entrepreneur investi. Je vais vous parler aujourd'hui du business plan et nous allons voir aujourd'hui comment préparer votre prévisionnel pour votre business plan. Alors, à tout de suite. Salut les entrepreneurs ambitieux, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent dans notre communauté d'entrepreneurs. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne rien rater de toutes nos vidéos, car je suis Grégory Prouveau, expert comptable, commissaire aux comptes et entrepreneur, mais surtout passionné par l'entrepreneuriat. Donc je vous partage chaque mardi, chaque vendredi des vidéos sur cette chaîne. Donc encore une fois, abonnez-vous pour ne rien rater de tous mes conseils, toutes ces vidéos. Et surtout, pour profiter pleinement de la communauté des entrepreneurs ambitieux que nous composons. Si vous souhaitez me rencontrer, si vous souhaitez en savoir plus sur moi, allez visiter la description de la vidéo, vous y retrouverez tous les liens pour me rencontrer ou pour prendre contact. Vous y retrouverez tous les détails nécessaires pour que nous puissions échanger ensemble. Mais revenons au sujet du jour qui consiste à élaborer un prévisionnel pour votre business plan. C'est essentiel. Que vous soyez en phase de création de société et que vous essayez donc d'imaginer comment organiser votre structure, votre organisation, comment votre société va fonctionner, ou que vous soyez déjà entrepreneur et que votre activité fonctionne déjà bien, mais que vous avez un projet éventuellement d'investissement, eh bien vous devez faire un prévisionnel. D'ailleurs, votre banque, si vous demandez un financement auprès d'elle, ne vous prêtera pas sans l'élaboration d'un business plan, d'un prévisionnel à la fois sur votre activité, mais également sur votre trésorerie. Alors comment préparer ce prévisionnel? Comment y réfléchir? Comment le construire et comment le présenter? Eh bien, tout va dépendre finalement à qui vous l'adressez. Mais il va falloir qu'il soit compréhensible, qu'il puisse être compris par celui qui va l'utiliser pour c'est la personne que vous devez convaincre. Il faut qu'il soit compréhensible, que la personne que vous souhaitez convaincre puisse le comprendre clairement sans pérennité de votre activité. Alors clairement, faire un prévisionnel, ce n'est pas évident puisqu'on imagine, on suppose, on envisage des options, des situations. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez être raisonnable. À la limite, vous pouvez faire plusieurs versions. Vous pouvez faire une version raisonnable pour voir si, même en étant raisonnable, votre prévisionnel de trésorerie va être équilibré et vous allez pouvoir envisager les projets que vous souhaitez réaliser. Vous pouvez faire également d'autres versions un peu plus ambitieuses pour essayer de vous motiver et essayer de vous challenger finalement. Car cette version plus ambitieuse va vous permettre de vous fixer des objectifs. Donc je vous conseille de faire deux versions. Une version raisonnable qui va vous justifier, qui va vous permettre de déterminer quel est le niveau minimum d'activité que vous devez réaliser pour que vous puissiez dégager la marge que vous souhaitez. Mais vous pouvez également réaliser un prévisionnel plus ambitieux qui, celui-ci, va vous permettre de vous challenger et de vous fixer des objectifs. Bien sûr, vous devrez communiquer le prévisionnel raisonnable à votre banque ou à votre partenaire qui va vous aider dans le financement. Et vous conserverez pour vous, pour votre challenge personnel, le prévisionnel le plus ambitieux. Donc pour réaliser ce prévisionnel, vous allez devoir essayer d'imaginer quel niveau d'activité vous allez générer, quel niveau de chiffre d'affaires vous allez être en mesure de réaliser. Mais également de mettre en face les différentes charges qui vous seront nécessaires pour réaliser ce chiffre d'affaires. Ainsi, vous pourrez déterminer le niveau de marge que vous envisagez d'obtenir. Mais il ne faudra pas oublier le volet trésorerie. Il est indispensable que vous puissiez estimer le niveau de trésorerie que vous allez avoir mois après mois pour essayer d'anticiper toute problématique, tout niveau de trésorerie faible. À mon sens, les banques ne regardent pas suffisamment le volet trésorerie de votre prévisionnel. Et pourtant, c'est essentiel. Puisque dans ce volet trésorerie, vous allez pouvoir identifier éventuellement les périodes où votre niveau de trésorerie sera plus bas qu'à l'habitude. Et surtout, c'est à travers ce niveau de trésorerie, à travers ce suivi de l'évolution de la trésorerie, que nous allons pouvoir estimer le réel besoin de trésorerie de financement qui est nécessaire pour la réalisation de votre projet ou pour le développement de votre activité. En prenant en compte le volet trésorerie dans votre prévisionnel, vous allez pouvoir éviter toute situation indélicate au niveau de votre trésorerie. Rentrons un peu plus dans le détail. À mon sens, un prévisionnel doit être réalisé mois par mois. Vous devez essayer d'estimer le chiffre d'affaires que vous réalisez chaque mois, c'est-à-dire le nombre de ventes que vous allez réaliser et à quel prix unitaire vous allez réaliser ces ventes. Ainsi, cela va vous permettre d'estimer le chiffre d'affaires mois par mois, et notamment si vous avez une saisonnalité dans votre activité, si vous avez une période plus chargée et des périodes plus creuses. C'est donc essentiel de le faire mois par mois. De la même manière, pour vos charges, pour vos dépenses, il est essentiel de le faire mensuellement.
Et là aussi, listez tous les niveaux de dépenses que vous envisagez d'avoir et inscrivez mois par mois le volume de vos charges que vous allez devoir supporter. Dans ces charges, il va y avoir des charges fixes, mais il peut également y avoir des charges variables et vous en aurez forcément. N'oubliez pas de les faire varier en fonction de votre chiffre d'affaires que vous aurez généré durant le même mois. Après avoir renseigné le niveau de chiffre d'affaires que vous réalisez tous les mois et également le niveau de charge que vous aurez à supporter chaque mois, cela va vous permettre de retomber sur le résultat que vous allez générer, la marge que vous allez générer sur votre activité prévisionnelle. Et donc, parallèlement, n'oubliez pas, tenez compte de votre trésorerie. Là aussi, mois par mois, comme je vous disais. Tenez compte des reversements de TVA pour le calcul de cette trésorerie, le paiement par vos clients, le délai de paiement de vos clients, mais également le délai de paiement de vos fournisseurs, le paiement de vos salariés, des charges sociales, de tout impôt, de toute taxe. Tenez également compte de l'apport au capital de votre société et des financements dont vous allez pouvoir bénéficier, mais également des mensualités de remboursement de ce financement. Un prévisionnel d'activité se mûrit lorsque vous êtes en train de le réaliser. Prenez du recul, prenez le temps de bien faire des choses. Vous pouvez le modifier, mais surtout, prenez du recul par rapport à ce que vous faites pour que vous puissiez vous rendre compte si cela est raisonnable ou pas, si vous êtes en mesure de dégager ce chiffre d'affaires et si vous êtes en mesure de dégager cette marge. J'espère que ces conseils vous permettront d'élaborer de la manière la plus fine possible votre prévisionnel. Ce n'est pas une science exacte, il y aura forcément des écarts entre ce que vous avez prévu et la réalité, mais cela va au moins vous permettre de vous donner une idée sur l'activité que vous devez obtenir, que vous devez générer pour obtenir une rentabilité. Cela va également vous permettre de vous fixer des objectifs et de vous challenger. Si vous avez des questions concernant l'élaboration du prévisionnel de votre business plan, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire sous la vidéo. Je vous remercie encore pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Partagez-la à tous les entrepreneurs ambitieux qui pourraient être intéressés par cette vidéo. Et je vous remercie encore de votre attention. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils, de nouvelles vidéos. Salut!